Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 6 octobre 2019. Sujet: l'irréalité. Texte d'or, Éphésiens. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut, et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. La Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Mon fils, garde les préceptes de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure. Secoue ta poussière, lève-toi. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Après avoir entendu cela, Jésus dit, notre ami dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds, et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois.
Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Quoi, vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Je sais que tu y crois. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. Ne vous y trompez pas. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et Santé, avec la clé des Écritures. Dieu façonne toutes choses selon sa propre ressemblance. Dieu ne dort jamais, et sa ressemblance ne rêve jamais. Le sommeil, c'est l'obscurité. Mais la parole créatrice de Dieu fut « que la lumière soit ». Dans le sommeil, la cause et l'effet ne sont que des illusions. Ils semblent être quelque chose, mais ils ne sont rien. Avec le sommeil viennent l'oubli et les rêves, non les réalités. Ainsi se déroule la croyance adamique, dont la vie mortelle et matérielle est le rêve. À notre réveil de ce songe mortel ou illusion, nous nous trouverons dans la santé, la sainteté et l'immortalité. Ce réveil est la venue éternelle du Christ. C'est le précurseur de la vérité qui chasse l'erreur et guérit les malades. Dire que l'homme est matériel et que la matière souffre, ce sont là des propositions qui ne peuvent sembler réelles et naturelles que dans l'illusion. Aucun sens d'âme dans la matière n'est la réalité de l'être. Si Jésus réveilla Lazare du rêve, l'illusion de la mort, cela prouva que le Christ pouvait améliorer un sens erroné. Qui ose mettre en doute cette preuve sublime que l'entendement divin a le pouvoir et la bonne volonté de maintenir l'homme pour toujours intact dans son état parfait et de gouverner l'action entière de l'homme? Jésus parlant de Lazare dit « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. »
Jésus ressuscita Lazare grâce à sa compréhension que Lazare n'était pas mort, non en admettant que son corps était mort et était ensuite revenu à la vie. Si Jésus avait cru que Lazare avait vécu dans son corps ou qu'il y était mort, le Maître eût été sur le même plan de croyance que ceux qui avaient enseveli le corps, et il n'eût pu le ressusciter. Les croyances à la souffrance, au péché et à la mort sont irréelles. Lorsque la science divine sera universellement comprise, ces croyances n'auront aucun pouvoir sur l'homme, car l'homme est immortel et vit de par l'autorité divine. Par conséquent, la seule réalité du péché, de la maladie ou de la mort est le fait terrible que les irréalités paraissent réelles à la croyance humaine erronée jusqu'à ce que Dieu leur arrache le masque. Elles ne sont pas vraies parce qu'elles n'émanent pas de Dieu. Pour le praticien de la science chrétienne, la maladie est un rêve dont il faut réveiller le patient. La maladie ne devrait pas sembler réelle au médecin, puisqu'il est démontrable que le moyen de guérir le patient est de rendre la maladie irréelle à ses yeux. Pour y arriver, le médecin doit comprendre l'irréalité de la maladie dans la science. Maintenez clairement dans votre pensée que l'homme est le rejeton de Dieu, non de l'homme, que l'homme est spirituel, non matériel, que l'âme est l'esprit, en dehors de la matière, jamais dans la matière, ne donnant jamais au corps vie et sensation. C'est briser le rêve de la maladie que de comprendre que la maladie est formée par l'entendement humain, non par la matière, ni par l'entendement divin. Fermez les yeux, et vous pourrez rêver que vous voyez une fleur, que vous la touchez et la sentez. Vous apprendrez ainsi que la fleur est le produit du prétendu entendement, une création de la pensée plutôt que de la matière. Fermez encore les yeux, et vous pourrez voir des paysages, des hommes et des femmes. Vous apprendrez ainsi que ce sont là également des images appartenant à l'entendement mortel, produites par lui et qui simulent l'entendement, la vie et l'intelligence. La leçon que vous pourrez aussi tirer des rêves est celle-ci. Ni l'entendement mortel, ni la matière ne sont l'image ou la ressemblance de Dieu, et l'entendement immortel n'est pas dans la matière. Le corps mortel et l'entendement mortel ne font qu'un. Et cette entité, on l'appelle homme, mais un mortel n'est pas l'homme, car l'homme est immortel. Dans son sommeil, un mortel peut être fatigué ou angoissé, peut jouir ou souffrir, selon le rêve qu'il fait. Lorsque ce rêve s'évanouit, le mortel constate qu'il n'éprouve aucune de ces sensations du rêve. Pour l'observateur, le corps repose indifférent, tranquille et insensible, et l'entendement semble être absent. Or, je vous le demande, y a-t-il plus de réalité dans le rêve de l'existence mortelle à l'état de veille que dans le rêve du sommeil? Il ne peut y en avoir, puisque tout ce qui paraît être un homme mortel n'est qu'un rêve mortel. Ôtez l'entendement mortel, et la matière n'a pas plus de sensation en tant qu'homme qu'elle n'en a en tant qu'arbre. Mais l'homme spirituel et réel est immortel. La science révèle l'homme matériel comme n'étant jamais l'être réel. Le rêve, la croyance continue, que nos yeux soient fermés ou ouverts. Quand nous sommes éveillés, nous rêvons des douleurs et des plaisirs de la matière. Qui dira, même s'il ne comprend pas la science chrétienne, que ce rêve, plutôt que celui qui rêve, ne peut pas être l'homme mortel? Qui peut logiquement dire le contraire, alors que le rêve laisse intact le corps et la pensée de l'homme mortel, bien que le prétendu rêveur soit inconscient?
Des sons retentissants qui devraient réveiller de son rêve erroné la pensée endormie passent presque inaperçus. Mais la dernière trompette n'a pas encore sonné. Autrement, il n'en serait pas ainsi. Des merveilles, des calamités et le péché surabonderont à mesure que la vérité fera valoir ses droits auxquels résistent les mortels. Mais la terrible audace du péché détruit le péché et fait prévoir le triomphe de la vérité. Le songe que la matière et l'erreur sont quelque chose devra céder à la raison et à la révélation. Cette révélation détruira le rêve de l'existence, rétablira la réalité, fera connaître la science et le fait glorieux de la création, savoir que l'homme et la femme procèdent tous deux de Dieu et qu'ils sont ses enfants éternels, n'appartenant pas à un père inférieur. Lorsque nous nous éveillerons à la vérité de l'être, toute maladie, douleur, faiblesse, fatigue, peine, tout péché et la mort seront inconnus et le rêve mortel cessera pour toujours. Je vais maintenant lire les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.